Maître Suibi, était-il nécessaire d'avoir une nouvelle constitution? Non, nullement. Parce que l'État de Côte d'Ivoire fonctionnait très bien. Toutes les institutions étaient en place. Il n'y avait pas le Sénat. Mais il n'y avait pas la vice-présidence. Oui, mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire pour autant était sur le point de s'écrouler? Est-ce que les institutions ne fonctionnaient pas? Le président de la République actuelle a été élu en 2010. De 2010 à 2015, il a dirigé ce pays sans le Sénat, sans un vice-président. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait le Sénat? Non, je réponds à votre question. Je vais dire... Allez-y. Voilà, vous avez dit, est-ce que c'était nécessaire? Oui. J'ai dit non, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que cette réforme part de Marcoussis. À Marcoussis, ce qui a été convenu par les acteurs politiques, c'était la révision de l'article 35 de la Constitution. Il n'était question que de cela. Et c'est lorsque le chef de l'État a lancé sa réforme qu'en cours de chemin, au départ, on nous parlait de révision. Par la suite, on a parlé de nouvelle constitution. Parce que le procédé même qui a été utilisé, on a utilisé le mode de révision de la constitution pour aboutir à une nouvelle constitution aujourd'hui. Donc nous disons que ce n'était pas nécessaire parce que la République fonctionnait. Si on prend l'exemple de 2000, le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a eu un coup d'État, l'ancienne constitution a été suspendue, dissoute, mais toujours est-il qu'elle ne s'appliquait plus. Et on est passé à une nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum le 1er août 2000. Mais tout ce qui a été fait, ces changements qui ont été faits, auraient pu se faire par une révision de la Constitution. Parce que quand on me dit que nous sommes passés à une autre république parce qu'il y a eu un vice-président, il y a le Sénat et tout ça, ce n'est pas des changements majeurs qui justifient forcément un changement. Parce que ce qui compte dans un État, ce qui compte dans une démocratie, il y a des éléments importants, notamment le mode de dévolution du pouvoir. Le président de la République, il est élu par le suffrage universel direct ou suffrage universel ou par le suffrage indirect. Ça, c'est un élément fondamental. Ensuite, quelle est la nature de notre régime? Il est parlementaire ou il est présidentiel? Depuis 1960, sur ces deux questions qui sont majeures, on est resté avec le même régime. Donc, c'est des changements qui auraient pu se faire par une simple révision, mais qui ne justifient pas aujourd'hui qu'on parle, qu'aujourd'hui, il y ait ce débat de changement de république et tout ça. Maître Suibi, oui, le président Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être candidat à la présidentielle 2020? Non, il n'a pas ce droit parce qu'il est à son deuxième et dernier mandat. Je le dis parce que la règle de la limitation des mandats existe en Côte d'Ivoire depuis 2000. Elle était contenue dans la Constitution de 2000, du 1er août 2000. Elle est contenue dans le Code électoral du 1er août 2000. Et cette règle a été reprise par l'article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016. L'article 183 dont vous avez parlé tout à l'heure dit que la législation en vigueur à l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016 reste applicable. Mais cette législation, c'est quoi? C'est l'ensemble des lois applicables en Côte d'Ivoire quand la Constitution du 8 novembre 2016 est adoptée. Parce que logiquement, la Constitution étant la première des lois, il faut écrire la Constitution d'abord avant d'écrire toutes les autres lois au regard de la Constitution. Donc, dans un cas purement théorique, on aurait pu se dire la Constitution du 8 novembre 2016 entre en vigueur et on réécrit toutes les lois. C'est pour ne pas refaire tout ce travail qu'il y a donc l'article 183 qui dit que toutes les lois en vigueur à la date qui sont en vigueur au moment où la Constitution est adoptée restent applicables si elles ne sont pas contraires à la Constitution. On a eu un exemple précédent en 2000. L'entrée en vigueur de la Constitution de 2000 qui a supprimé la peine de mort. Alors que le Code pénal de 81 sanctionnait par la peine de mort certains crimes. Au-delà du 1er août 2000, les tribunaux en Côte d'Ivoire ne pouvaient plus prononcer de peine de mort jusqu'à ce que le Code pénal soit modifié et que la peine de mort soit remplacée par l'emprisonnement à vie.
Mais quand vous prenez toute la législation en vigueur, vous avez l'article 43 du Code électoral du 1er août 2000. Ce Code électoral a fait partie de la législation en vigueur. Ces dispositions sur le mandat, le nombre de mandats, n'ont pas été remises en cause par la Constitution du 8 novembre 2016. Parce que dans cette Constitution, la limitation des mandats a été reprise. En quoi l'article 43 du Code électoral du 1er août 2000, encore en vigueur aujourd'hui, est contraire à l'article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016. Donc, en application de cette disposition, le président de la République est en train d'achever un mandat. Monsieur Akpa, vous êtes d'avis avec M. Zorobi ou avec M. Maître Suibi? Monsieur Akpa, allez-y. Moi, je pense que c'est un débat, c'est un artifice juridique qui a été utilisé par le RHDP pour justifier l'illégalité de la candidature du président de la République. Le président de la République n'est pas éligible. Il le sait et il l'a dit. Le gouvernement sait qu'il n'est pas éligible. Il le sait et il l'a répété devant les parlementaires. On n'a pas tombé dans un débat juridique qui n'a pas de sens. Vous prenez les dispositions de l'ancien article 35 de la Constitution de 2000. Il disposait clairement que les mandats présidentiels étaient limités à 2. On passe à une nouvelle Constitution en 2016. Les mêmes dispositions pratiquement sont reconduites dans l'article 55 de la Constitution de 2016. Reconduisant de facto et de juré, le principe de la limitation des mandats toujours à 2. Et puis comme l'a dit tout à l'heure mon excellent interlocuteur, il précise dans la Constitution, il est précisé dans la même Constitution que l'ancienne législation reste en vigueur. Mais l'ancienne législation dont on parle, ce n'est pas seulement que les principes constitutionnels, ce sont les lois. Ce qu'on considère comme étant des actes infraconstitutionnels. La loi, au niveau du Code électoral, dit en son article 43 que les mandats sont limités à 2. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, il est rééligible une seule fois. Dès l'instant où ce principe est affirmé avec force et vigueur par le Code électoral, qui, on le répète, est toujours en vigueur depuis 2000, mais d'où vient-il qu'on vient nous opposer la possibilité de remise à zéro des compteurs? Mais ce n'est pas légal, ce n'est pas juridique. Ce que le candidat du RHDP va solliciter du juge constitutionnel, c'est de demander est-ce que, en vertu de l'article 55, dont les conditions sont clairement définies, est-ce que l'article 55 m'est applicable? C'est de ça qu'il s'agit. L'article 35, avec la Constitution de 2000, est devenu caduc. Et là, maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que le président de la République, Alassane Ouattara, prochain candidat du RHDP, a déjà fait un mandat sous l'empire de l'article 35 de la Constitution? Non, il n'a pas fait de mandat sous l'empire de l'article 35 de la Constitution. Et lorsqu'on parle de continuité législative de l'article 183, mes contradicteurs l'ont dit, il s'agit ici de continuité des normes infraconstitutionnelles. Mais il ne pourrait pas s'agir de continuité législative, autrement dit de continuité constitutionnelle, autrement dit le constituant serait en flagrant délit de contradiction. La Constitution est claire, non, quand elle dit que toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires aux nouvelles les dispositions ne sont pas législatives. Les dispositions législatives contraires, c'est-à-dire les dispositions infraconstitutionnelles, l'ancienne constitution ayant été abrogée et remplacée par une nouvelle constitution. Il s'agit de dispositions législatives infraconstitutionnelles qui continuent de s'appliquer pour peu qu'elles ne soient pas contradictoires. C'est en cela que Maître Suibi a soulevé tout à l'heure les exemples qu'il a pris. Il s'agit d'exemples infraconstitutionnels. Il a parlé du code pénal. Il a parlé de la loi sur la peine de mort. C'est des lois. La continuité législative concerne les normes infraconstitutionnelles. Mais la Constitution ne dit pas que les dispositions de l'article 35 ou que l'article 35 continue de produire effet. L'article 35 a été substitué dans la nouvelle Constitution, a été remplacé par l'article 55. Et en ce moment, le président Alassane Ouattara sollicitera le suffrage des Ivoiriens suivant les conditions édictées par l'article 55 et non par l'article 35
qui est abrogée avec la mort de la précédente constitution. Maître Suibi, Oui, 30 secondes. Non, je rejette tout ce qui est dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exact en droit de dire que l'élection du président de la République se fera seulement au regard de l'article 55 de la Constitution. Les conditions d'éligibilité ne sont pas contenues seulement que dans l'article 55 de la Constitution. Il y a également le code électoral. Aujourd'hui, on parle de parrainage, mais ce n'est pas dans la Constitution. Donc, quand on parle d'élection, il y a la Constitution, mais il y a également le code électoral. C'est un tout. On ne peut pas dissocier parce qu'on parle du président de la République. Si vous prenez le code électoral, vous verrez que dans cette loi, il y a des dispositions qui sont relatives à l'élection du président. Donc, c'est un tout. Et la législation dont nous parlons, dans cette législation qui est restée en vigueur et qui n'est pas contraire à la Constitution, il y a le code électoral du 1er août 2000 qui continue de s'appliquer. Ensuite, dans ce cas-là, oui, allez-y, terminez. Ensuite, on nous parle aujourd'hui du président qui n'a pas été élu sous l'article 55, donc qui serait encore, qui maintenant va se présenter pour la première fois. Mais il est tout de même président. Je serais curieux qu'on me dise d'où il tire le mandat qu'il exerce. Si on est dans une république qui serait totalement nouvelle et tout ça, il tire d'où ce mandat? On va y arriver. Donc les dispositions antérieures qui n'ont pas été, qui ne sont pas contraires, ne sont pas abrogées. Ne sont pas abrogées, les législatives ne sont pas contraires, ne sont pas abrogées. Ce qui m'amène à vous demander, ça veut donc dire que les candidats de plus de 75 ans ne sont pas éligibles. Mais là, est-ce que dans l'article 55, il y a une question d'âge? Il n'y a plus de question d'âge. Non. Maintenant, si vous prenez même le code électoral. Mais dans le code électoral. La Constitution, qui est en ce moment en vigueur. Il n'y a pas de condition d'âge. La condition de 2016. Oui, je veux parler de celle de 2000. Il y a la condition d'âge. Oui. Oui. Mais donc, si on maintient les dispositions antérieures, est-ce que, qui ne sont pas contraires, voilà, est-ce que cette disposition ne revient pas sur la table? Non, mais on ne maintient pas les dispositions de la Constitution, ça c'est un. Deuxièmement, sur la question de l'âge plafond, il y a une contrariété entre l'article 35 et l'article 55. Dans l'article 55, vous avez seulement l'âge plancher, 35 ans au moins. Il n'y a plus d'âge plafond. Donc c'est une disposition qui est contraire à celle qui est en vigueur aujourd'hui. Voilà. Bon, si on ne peut être candidat que 5 ans, 2 fois, oui. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, l'ex-président, est éligible, vu qu'il a fait 10 ans? Non, on dit rééligible une seule fois. Rééligible. Ça veut dire quoi? Un président, un candidat se présente, il est élu président. À la fin de son mandat, il peut se représenter pour être réélu une seule fois. Sauf qu'il est écrit quelque part que le mandat doit durer 5 ans. Non, mais la loi dit il est rééligible, il n'est rééligible qu'une seule fois. Ça veut dire quoi? Que c'est en fait aucun candidat ou aucun président de la République ne peut être élu 3 fois. Il a été élu une fois, il fait un mandat, il est élu une deuxième fois. Même si le mandat dure 20 ans. Mais on parle d'élection, on parle de réélection. Monsieur Hamza, je voulais vraiment faire une question. Allez-y, Maître Zorobi. Monsieur Zorobi. Voilà, si vous permettez, en fait, il ne faut pas qu'on crée une confusion là où il n'y a pas lieu de faire de la confusion. La disposition du code électoral qui limite le mandat à 2 doit être lue en lien, pas avec l'article 35 qui n'existe plus, mais en lien avec l'article 55 qui est la disposition nouvelle. Donc l'article 55 de la Constitution qui instaure de nouvelles conditions d'éligibilité en reprenant la limitation de mandat, mais avec des conditions particulières, le juge constitutionnel demain, c'est l'article 55 qu'il va utiliser en le liant au code électoral qui limite les mandats. Et cette disposition continue de s'appliquer parce qu'elle n'est pas contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 55.
On ne peut pas demander à un candidat, à un individu qui a été élu sur la base de l'article 35 avec des conditions particulières. Il n'y a pas de mélange. L'article 55 est abrogé. Il s'agit de l'article 35 est abrogé, oui. Il s'agit de l'article 55 et l'article 55 à lire en lien avec les dispositions pertinentes du Code électoral relativement à la limitation du mandat. Et ces dispositions pertinentes ne sont nullement en contradiction avec l'article 55. C'est de ce point de vue qu'on parle de continuité législative. Donc il y a une nouvelle constitution, absolument. Il y a une nouvelle république, absolument. Donc tout ce qui existait avant devient caduc. Tout ce qui existait avant en termes de normes constitutionnelles est caduc, ça va de soi. En termes de normes constitutionnelles, est caduc, ça va de soi. Pourtant, la continuité, c'est la loi, les dispositions infraconstitutionnelles qui continuent de s'appliquer. Et ce que nous essayons de vous expliquer, c'est que l'article 55 est le nouvel article en vertu duquel quiconque devra pouvoir se présenter. Et c'est la première fois, l'article 55 n'a jamais été appliqué. Alassane Ouattara n'a jamais été candidat en vertu de l'article 55. C'est aussi simple que cela. C'est la première fois qu'Alassane Ouattara est candidat en vertu de l'article 55. Parce que depuis l'adoption de la nouvelle Constitution, ce sera la première élection que nous organisons des élections présidentielles. Monsieur Akbar. Oui, monsieur Hamza. Moi, je suis un peu surpris. C'est vrai que c'est un exercice périlleux auquel est soumis M. Zorobi, que de justifier l'injustifiable. Mais en réalité, on tient à préciser une chose. C'est que le chef de l'État, du moins les candidats à l'élection présidentielle, ne sont pas évalués du point de vue de leur éligibilité seulement que sur la base de l'article 55 de la Constitution. Non. Je vous ramène dans l'article 51 de la Constitution, qui vous précise que le recours au référendum, ainsi que les modalités d'élection du président de la République et des parlementaires sont déterminées par la Constitution et la loi organique. Ça veut dire quoi? Que pour comprendre les conditions d'éligibilité du président de la République, pour comprendre les conditions d'éligibilité des parlementaires et les modalités d'organisation du référendum, il faut avoir recours non seulement à la Constitution, mais également à la loi, qui doit être une loi organique. Même si en Côte d'Ivoire, en violation de ce que la Constitution prévoit, nous n'avons pas de loi organique au jour d'aujourd'hui qui définisse les modalités pratiques de l'élection du président de la République, le Code électoral supplée l'absence de cette loi organique et ce Code électoral précise depuis 2000, je dis bien depuis 2000, que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans et il est rééligible une seule fois. Dès l'instant où une telle disposition existe depuis 2000 et continue de produire ses effets depuis 2016, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution sur la base de l'article 183, mais c'est de faire du sophisme que de dire non, on va regarder seulement que l'article 55. Non, à moins que ce soit de la paralogisme. Moi, je dis précisément que le RHDP est tombé dans son propre jeu. Nous précisons qu'il y a une continuité législative qui est consacrée par l'article 183 à travers l'article 43 du Code électoral qui participe des conditions d'éligibilité du président de la République. On ne peut pas accepter qu'on vienne nous dire non, comme l'article 55 n'a jamais été appliqué, c'est maintenant qu'on va évaluer le chef de l'État du point de vue de l'exercice des mandats présidentiels, ce n'est pas juste. Ils se sont rendus compte de ce qu'il était impossible de justifier un mandat présidentiel au président de la République sur le fondement de la possibilité de rétroactivité de l'article 183. Mais parlons de législation ici, dans cet article 183. Cela ne renvoie-t-il pas au texte stricto sensus? C'est-à-dire les lois qui sont votées par les députés. Mais c'est justement ce que nous disons, M. Hamza Gabi. Et Maître Zorobi qui dit que non. Non, il parle de la loi. Il dit que l'article 183 renvoie à la loi. Exactement. C'est-à-dire à toutes les lois qui sont applicables quand la Constitution de 2016 est adoptée, elles restent applicables si elles ne sont pas contraires à la Constitution de 2016. Tout à fait. Simplement parce que la Constitution est la norme de référence au regard de laquelle les autres lois doivent être élaborées. Ici, est-ce que c'est la compréhension du droit qui vous divise, vous les politiques, ou alors c'est la politique elle-même? Mais non. Pourquoi des juristes interprètent aussi différemment des articles qui peuvent être simples à comprendre?
Non, pour moi, je pense que tout ça est parti de déclarations successives qui ont été faites par le chef de l'État après l'adoption de la Constitution. Il a dit à plusieurs occasions, il n'a pas manqué de dire qu'il entend se retirer, même si la nouvelle Constitution lui donne le droit d'être candidat à nouveau 2 fois. Mais cette déclaration, pour moi, n'a aucune base juridique. Parce que comme nous venons de le démontrer, pour qu'on soit dans un cas où le président de la République aurait pu être candidat, il aurait fallu que la règle de limitation des mandats apparaisse en Côte d'Ivoire pour la première fois lors de l'adoption de la Constitution de 2016. Vous avez par exemple le président qui a dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. Supposons qu'à l'avènement du multipartisme en 1990, qu'une nouvelle constitution ait été adoptée, dans laquelle on inscrit la limitation du nombre de mandats à 2. À ce moment-là, ce président aurait pu dire la règle de la limitation des mandats est nouvelle, c'est maintenant qu'elle s'applique. Et comme la loi s'applique pour l'avenir et non pour le passé, je peux à nouveau faire acte de candidature. Si cette règle apparaissait maintenant, ou si elle était apparue en 2016, on aurait pu dire que les mandats antérieurs du président ont été obtenus quand il n'y avait pas encore de limitation de mandat. C'est une règle nouvelle qui dispose pour l'avenir et non pour le passé. Or, quand il est élu en 2010, les mandats sont limités à 2. Il est réélu en 2015. C'est ce mandat qui continue. Parce qu'il y a également un élément. Quand cette nouvelle constitution entre en vigueur, elle dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il choisit un vice-président qui est élu en même temps que lui. Le président est élu en 2015, la nouvelle constitution rentre en vigueur en 2016. Mais il n'a pas été élu avec un vice-président. Vous prenez l'article 179 qui automatiquement fait allusion à un président en exercice. Mais d'où il tire sa qualité de président en exercice? D'accord. Maître Zorobi, Monsieur Zorobi, magistrat, donc ministre, secrétaire d'État au renforcement des capacités. Vous avez certains juristes, éminents juristes de votre bord, du camp RHDP, qui avaient dit que le président ne serait plus rééligible. Mais ça, je partage pas du tout le même point de vue, parce que on a vu, il faut voir comment. Je reviens et j'insiste là-dessus. Le président de la République va postuler pour un nouveau mandat, pas sur la base de l'article 35, mais sur la base de l'article 55, qui est une norme nouvelle qui instaure des conditions nouvelles. Le président de la République a toujours dit: je peux être candidat, mais je ne veux plus être candidat, je vais prendre ma retraite, sauf si, après, l'intérêt de la Côte d'Ivoire l'exige. Il a dit à plusieurs occasions. Et devant les parlementaires, le président l'a répété. Quoique la nouvelle constitution, en vertu de l'article 55, me permette d'être candidat, je désire de faire la passe à une autre génération, jusqu'à ce que nous soyons dans une situation où manifestement il ne nous est plus possible de préparer un autre candidat avec la disparition tragique de notre candidat à ces élections, et aux prochaines élections. Le Conseil constitutionnel va donc trancher, parce que ici, vous n'allez peut-être pas vous mettre d'accord, mais au cas où, M. Akpa Londri, au cas où le Conseil constitutionnel décidait de quelque chose qui va à l'encontre de votre idée, de ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous ferez? Mais nous sommes convaincus de ce que le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que d'acter l'impossibilité pour le chef de l'État d'être candidat en 2020. Et si c'était le contraire, qu'est-ce que le FPI fera? Mais nous aviserons et nous prenons nos responsabilités. Nous aviserons. Monsieur Suibi, Maître Suibi, oui, monsieur Hamza. Qu'est-ce que le PDCI fera si le Conseil constitutionnel donnait sa décision qui était contraire à ce que vous pensez? Nous sommes curieux. Nous attendons de voir si le Conseil constitutionnel ira jusqu'à dire que l'actuel chef de l'État peut faire acte de candidature. Je le dis pourquoi.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'éminentes personnalités du RHDP. Mais ce ne sont pas de simples personnalités. Il y a quelques-uns sont... Non, c'est le ministre de la Justice. Nous sommes quand même dans un État, le ministre de la Justice, sur les questions de droit, ce n'est pas n'importe qui. D'accord. Devant des députés qui disent que le président de la République a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. En ce moment, il parlait même du 3e mandat. Il ne parlait pas du 1er mandat. Il a parlé du 3e mandat. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, même s'il le voulait, techniquement, cela lui est impossible. Monsieur Zorobi, si le Conseil constitutionnel donnait sa décision, Monsieur Zorobi, le Conseil constitutionnel va trancher. Le juge constitutionnel, s'il décide que le président de la République, la candidature n'est pas valable, n'est pas rééligible, le président, qu'est-ce que le RHDP Nous continuons de dire que le président de la République va se voir appliquer pour la première fois les dispositions de l'article 55. Si le Conseil constitutionnel... Il ne faut pas avoir une lecture sélective de l'article 55 ou de l'article 35. Si le Conseil constitutionnel, M. Zorobi, décidait... Nous nous en remettons aux décisions du Conseil constitutionnel parce que nous sommes des légalistes, nous sommes des républicains. D'accord.